J'en ai marre de raconter mes conneries. Bon, bref, ok, bon, mais enfin, j'espère que ce que je dis, c'est vrai. Honnêtement, je pense vraiment, surtout, il faut regarder les rabbinim comme étant beaucoup plus grands que nous, parce qu'ils étaient, tu vois, c'est une vérité. C'est même pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, il suffit rien que de regarder. Essaye, toi, d'écrire un livre comme Le Guide des égarés, essaye d'écrire 5 lignes, tu vois, une page. Tu vois, ça veut dire, on va rigoler. Tu vois, ça veut dire, tu vois, Mishneh Torah, c'est carrément un truc, tu vois, ça veut dire, c'est complètement inhumain comme truc. Tu vois, d'avoir calculé toute la Torah orale, tu vois, ça veut dire avoir donné, tu vois, sa version, d'avoir écrit en hébreu clair, de tout organiser, un truc tellement complexe et tout ça, même d'avoir pensé que c'était possible, c'est déjà un truc incroyable, et de l'avoir fait. Tu vois, que lui, c'est pendant 15 ans ou 16 ans, il s'est consacré à ça, de jour et nuit. Tu vois, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois, les mecs, ils écrivent des articles, ils les dictent sur le IA, qu'il écrit pour. Et après, tu vois, on est beaucoup plus intelligent. Tu vois? Excusez-moi. Bah, alors, ça n'a pas que bien l'étude. Donc, on fait ça. Donc, on est d'Afkav Gimel à Moudalef. Et voilà. Donc, on revient dans cette histoire. Donc, je vais pas refaire les questions, mais je vais évidemment refaire l'histoire. Donc, en fait, donc, l'histoire, c'était laquelle? On reprend l'histoire, il y avait un Rav qui s'appelait Rav Yehuda Hunda, qui était donc un converti africain, selon Rashi. Et bien que, bon, bref, donc, il avait laissé un esclave. Qui était voilà. Donc, et il y a un autre Rav, je crois que c'est Marzoutra, donc qui s'est dépêché en fait d'acquérir l'esclave avant qu'il soit libéré. Et ensuite, donc, ok, et a priori, la Gemara semble penser que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il lui a dit donc amène-moi mes chaussures. Voilà, amène-moi mes chaussures, amène-moi mes chaussures au truc, au Beth Hamerchas. A priori, donc selon Rashi, c'est qu'il a fait commencer à travailler avant la mort de Rav Yehuda Hunda. Il a fait un travail qui durait jusqu'après la mort de Rav Yehuda Hunda. Et donc comme ça, il n'y avait pas un laps de temps où l'esclave il aurait pu s'acquérir lui-même. Et ça, c'est ce que la Gemara semble dire. Tu vois, c'est ça l'idée. Maintenant, la Gemara, elle avait dit, en fait, elle avait ramené une braïta en disant que voilà, que cette histoire-là, c'est-à-dire dans ce même cas-là, où il y a un converti qui meurt et qui laisse des esclaves, donc il y avait une marloquette entre Abba Shaoul et Chachamim. Que Abba Shaoul, donc lui, il disait que si l'esclave il est majeur, l'esclave il s'acquiert lui-même et il n'y a personne d'autre qui peut venir le prendre. Par contre, si l'esclave il est mineur, donc l'esclave il ne peut pas s'acquérir lui-même. Donc tout celui qui veut l'acquérir, il peut l'acquérir. Ça, c'était Abba Shaoul. Et Hachamim, il disait en fait, Hachamim, il disait que l'esclave soit mineur, que l'esclave soit majeur, dans tous les cas, l'esclave il s'acquiert lui-même. Ça, c'est ce que la Braïta disait. OK? Et maintenant, ok, donc ça, c'est ce que la Braïta disait. Ok, maintenant, comment ça fonctionne? Donc, ça veut dire, Rashi, donc l'agma, chez nous, elle dit, l'agma, après ça, elle ramène une deuxième version, elle dit que Marzoutra, l'agma, elle ramène deux versions dans Marzoutra. Soit est-ce que ça parlait d'un esclave majeur ou ça parlait d'un esclave mineur. L'agma, elle dit, dans la première version, elle dit, Marzoutra, il a acquis cet esclave et cet esclave, il était majeur. Et dans la deuxième version, elle dit, non, il était mineur. Et l'agma, elle semble dire comme ça, elle dit, dans la version où il était mineur, elle te dit, c'est pas comme Marzoutra. C'est pas comme Abba Shaoul. C'est pas comme Abba Shaoul. C'est pas comme Abba Shaoul. Alors, pourquoi? A priori, tu pourrais dire, voilà, c'est au contraire. Abba Shaoul, c'est celui qui pense que l'esclave, est justement, celui qui peut venir, il peut acquérir l'esclave. Mais donc Rachid, il explique que c'est pas comme Abba Shaoul, parce que selon Abba Shaoul, du fait que l'esclave, il est mineur, Marzoutra, il n'avait pas à se presser pour acquérir l'esclave. Il n'avait pas à obliger l'esclave à commencer à travailler du vivant de son ancien maître. Il avait tout son temps jusqu'à ce qu'il devienne bar mitzvah pour acquérir l'esclave. Donc, on ne comprend pas pourquoi Marzoutra, en fait, il se serait, tu vois, comment dire, pressé, tu vois, ça veut dire, il aurait acquérir l'esclave. Pour dire l'histoire, pour synthétiser, tu vois, simplement, selon Rashi, et après ça, tu vois, ça veut dire, ce qui se passe, c'est comme ça, c'est que, selon Rashi, en réalité, l'idée est comme ça, c'est que la technique de Marzoutra, de dire, voilà, je fais commencer l'esclavage à l'esclave alors que son maître est encore vivant, et je le fais continuer après, et c'est mon esclave. Lui, en fait, Rashi, il pense que ça fonctionne dans tous les cas. C'est-à-dire que même par exemple, pour expliquer en deux mots, ce que ça veut dire, c'est que quand par exemple Rabbanan, ça fonctionne dans tous les cas, ça fonctionne que l'esclave soit majeur, que l'esclave soit mineur, et ça fonctionne selon Rabbanan et ça fonctionne selon Abba Shaoul. C'est-à-dire l'idée c'est que
même Rabbanan, que normalement il pense que quand quelqu'un, un converti, a laissé des esclaves, si les esclaves majeurs, ils s'acquièrent eux-mêmes, tu vois, automatiquement parce qu'ils sont majeurs et personne d'autre ne peut venir les prendre. Eux-mêmes, même Rabbanan, ils sont d'accord que la méthode de Marzoutra, qui est de faire commencer l'esclavage avant et de le faire continuer jusqu'après tu vois, après la mort du maître, ça marcherait pour court-circuiter le fait que l'esclave il s'acquiert lui-même. Et ça marcherait même si l'esclave il est majeur. Ça, c'est ce qui sort selon Rashi. Et c'est pour ça que quand l'Agmara dit ah, mais si l'esclave il est mineur, c'est pas comme Abba Shaoul, ça veut dire que selon Abba Shaoul, encore une fois, Marzoutra, il n'avait pas à se presser, il n'avait pas besoin d'utiliser cette méthode de faire travailler l'esclave du vivant de son ancien maître. Il aurait pu le faire bien plus tard, il aurait pu le faire, il avait jusqu'à ce que l'esclave soit bar mitzvah tu vois, pour le faire. Mais en fait, c'est pas comme Abba Shaoul, mais parce qu'encore une fois, il n'avait pas à se presser. Par contre, c'est comme Rabbanan, parce que bien que Rabbanan, eux, ils pensent qu'à chaque fois, l'esclave, il s'acquiert lui-même, même s'il est mineur, la méthode de Marzoutra, qui est de court-circuiter cette acquisition de l'esclave par lui-même, en le faisant travailler du vivant de son ancien maître, elle fonctionne selon Rabbanan. Tu vois? C'est ça ce qui sortait. Je ne sais pas si c'est clair ou c'est pas clair, si j'étais trop synthétique. C'est clair. C'est clair, c'est clair? Ok, bon, voilà. Donc ça c'est comme ça que Rachid explique. Et donc ça, c'est la question de Rachid, etc. Tosfot, il avait des problèmes. On a fait les questions de Tosfot la semaine dernière. Maintenant, j'ai pas envie de reprendre, surtout que ça veut dire, ok, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, là, on va garder une question, la seule question qui était, on va dire qu'il n'y avait pas besoin d'aller tourner sur d'autres mastertotes, c'était de dire, en fait, l'idée, c'est comme ça, c'est que Tosfot, il veut dire comment est-ce que l'Agmara, elle peut dire que Marzoutra, il n'est pas comme Abba Shaoul parce qu'il s'est pressé d'acquérir l'esclave. Tu vois, alors qu'il avait tout son temps pour le faire, puisque selon Abba Shaoul, si on parle d'un esclave mineur, alors il pouvait attendre la bar mitzvah de l'esclave jusqu'à la bar mitzvah de l'esclave pour l'acheter. Ça se dit, oui, mais peut-être qu'en fait, que Marzoutra, il s'est pressé parce qu'il avait peur que quelqu'un d'autre le prenne avant lui, tu vois, c'est tout. Puisque, en fait, voilà, c'est $1 million. Tu vas avoir un esclave gratuit qui a 12 ans en plus, donc ça veut dire qu'il y a une vie de travail devant lui. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est normal que tout le monde veut le prendre, tu vois, puisque le maître, il est un converti qui n'a pas d'héritier. Donc, n'importe quel juif qui est au courant de l'histoire, il va essayer tout de suite de prendre l'esclave. Donc, le fait que Marzoutra, il se soit pressé d'acquérir l'esclave avant la mort de son maître, c'est pas une preuve qu'il pense pas comme Abba Shaoul. Peut-être qu'il a fait ça uniquement pour devancer d'autres prétendants, tu vois. Voilà, c'est une question simple, voilà, c'est la question la plus simple. On peut s'arrêter sur cette question-là et garder que cette question-là. Et ça, c'était la question que Tosfot, tu vois, il avait sur... ça, c'est pour un sensé Rashi, et une des questions que Tosfot, il avait sur Rashi. C'est clair? Ouais. C'est bon? Maintenant, alors, je prends dans Tosfot, donc on est dans Tosfot, on est dans... donc moi, je retrouve déjà, parce que pour moi, c'est déjà pas de secondes, je vais mettre dans la version où c'est écrit en gros, une seconde. Alors, 2 secondes. J'arrive. Quel guillemets à mondial. Ok. Ok, donc, en fait, Tosfot, il est donc... en fait, nous, on avait Nirek et les Rabbeinu Tam. Maintenant, dans le Tosfot normal, c'est... Laissez-moi regarder. Bienvenue Madame Medalef, et donc, des secondes, je suis obligé de. Des secondes. Des fois, je suis obligé de faire. Dans un Tosfot normal, c'est à peu près. Je ne sais pas si vous avez une Gemara normale, normalement, il y a. Je m'en fous, je vais compter les lignes, je vais pas de choix. 2 secondes, maintenant, je vais utiliser ma nouvelle méthode parce que j'ai oublié. Maintenant, je mets 2 paires de lunettes, tu vois. Sur l'autre, et maintenant, je peux compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est la 14e petite ligne dans Tosfot. Et c'est donc, en fait, il y a le mot les Rabbeinu Tam avec un lamel et Rabbeinu Tam, tu vois. C'est ça, tu vois. Les Rabbeinu Tam, vous avez vénéré les Rabbeinu Tam, c'est 14 petites lignes dans Tosfot. Je compte, j'espère que je ne suis pas planté. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14e ligne, si on compte à partir des petites lignes dans Tosfot, il y a une ligne qui commence par les Rabbeinu Tam. C'est la page Kav Gimel Amud Aleph, 23a. Et c'est, tu vois, c'est ce que j'ai. et tu es dans Tosfot, si ne compte pas les 4 grandes lignes qui ont mis au début. Compte à partir, tu vas tomber sur une ligne qui commence par avec Lamed Resh Tav.
Lamed avec Resh et après deux Yep. C'est bon? Valentin, il est parti. Donc, je vais vénérer. On attend une minute, on attend de voir ce qui s'est passé. Je sais pas si. Ok. Bon, je reste toujours comme ça. Mais j'avance. J'adore. Bon, en tout cas, Benjamin s'est endormi, ça c'est déjà pas mal. Bon, ouais, j'ai un pouvoir pour endormir les gens. C'est un super pouvoir. Je sais pas ce que je sais pas. On attend encore un petit peu après. Comme l'Akba Omer, ça tombe Non, j'ai pas entendu. L'Akba Omer, ça tombe samedi soir, n'est-ce pas, cette année? Je pense. Ouais, ça va, les Valentins. Donc, pour se couper les cheveux, c'est quand? C'est vendredi? Je pense pour les Ashkenazim, ouais. Pour les Sfaradim, c'est pas, mais pour les Ashkenazim, ouais. Ouais, je sais pas, Valentin, il est disparu, il est revenu, il est reparti, je sais pas. Ah, voilà, il est là. Il est allé dans la bibliothèque. Exactement. Ok, bon, tu dis déjà, c'est fait toute l'interruption comme ça. Donc, venir à Rabbeinu-Tam. Donc, maintenant, Rabbeinu-Tam, il va donner une explication alternative, mais elle va être donnée en deux temps. Donc, ok, le premier, au début, il va simplement dire, donc je lis, je traduis. Donc, il dit, Vénérer les Rabbeinu-Tam, donc il semble à Rabbeinu-Tam, des garas qu'il faut lire ici. Donc, contrairement à ce qui est marqué chez nous, Délo qu'Abba Shaoul, pas comme Abba Shaoul. Ça, c'est Rashi qui avait expliqué ça en disant que selon Abba Shaoul, Marzoutra n'aurait pas eu à se presser pour acquérir l'esclave. Alors, il nous dit, non, venez à la Benetam de grâce à Haouké Abba Shaoul. Et c'est comme Abba Shaoul. C'est-à-dire que ce que Marzoutra, il a fait d'acquérir l'esclave, juste avant la mort d'essayer d'acquérir l'esclave avant la mort de l'ancien propriétaire, c'est comme Abba Shaoul. Kelomar, c'est-à-dire à Filoula Abba Shaoul, même selon Abba Shaoul, Damar qui a dit Kola Machazik Bahen Zacha Bahen, qui avait dit que tout celui qui va faire Chazaka, donc qui va faire une acquisition sur ses esclaves mineurs après la mort du propriétaire converti qui n'a pas d'héritier, Kola Machazik Bahen Zacha Bahen, tout celui donc qui va faire un acte d'acquisition sur ses esclaves, il les aurait Bahen, il a la possibilité de les acquérir tant qu'ils sont mineurs. Malgré tout, Utsrach, la Gemara simplement nous dit que malgré tout, Marzoutra, Utsrach la Asotken, il a eu besoin en fait de faire travailler l'esclave déjà du vivant de son ancien propriétaire, Shilo et Kadmenu Acher, pour que personne ne vienne lui prendre Shilo et Kadmenu Acher, pour qu'il n'y ait pas un autre qui vienne avant lui, quoi. C'est-à-dire que personne ne vienne en fait prendre l'esclave avant lui. Donc ça veut dire, pour l'instant, ce qu'il dit Rabbeinu Tam, c'est quoi un point de détail? Ça veut dire, il garde dans cette première version, il garde complètement l'explication de Rashi, que le fait de faire encore une fois de faire travailler l'esclave du vivant de l'ancien maître, ça court-circuite la possibilité de l'esclave de s'acquérir lui-même. Et simplement, il dit simplement que quand on dit que l'esclave était mineur, ça suit l'opinion de la Gemara veut dire simplement, ça peut aller même comme Abba Shaoul. Pourquoi il s'est pressé? Parce qu'il avait peur que quelqu'un d'autre prenne l'esclave avant lui. Donc il enlève le lot, tu vois, c'est au lieu de dire Rachid a la gassa pas comme Abba Shaoul, cette fois il dit nous on a la gassa comme Abba Shaoul, et comme si la Gemara voulait dire même comme Abba Shaoul, même selon Abba Shaoul, Marzoutra il avait besoin de se presser pour acquérir l'esclave, parce que sinon peut-être quelqu'un d'autre l'aurait acquis à sa place. C'est bon, c'est clair, pour l'instant c'est rien qu'un point de détail. Mais là où maintenant, c'est là où ça va changer complètement, c'est dans la deuxième explication, où là, il va vraiment, donc il va donner complètement une autre, ça veut dire une autre idée, tu vois. Voilà. Donc, je le fais dans les mots d'abord, après je fais à l'oral, je ne fais pas d'introduction. Donc, on est maintenant vers Od Mefaresh Rabbeinu Tam. Et donc, Rabbeinu Tam, il explique, à part ça, donc une nouvelle explication, Benyan Acher, d'une autre manière. Donc lui, il veut dire comme ça. Et quand que quand la Gemara dit, il y en a qui pensent des Katan Hava, que cet esclave, c'était un esclave mineur. Donc ça voudrait dire, il faudrait dire que chez Imaya Gadol, parce que si jamais cet esclave était majeur, l'Ohaya Moïl Bozé. Pardon, l'Ohaya Moïl, ça n'aurait pas fonctionné. Ça veut dire,
la manière d'acquérir de Marzoutra, ça veut dire de faire acquérir, tu vois, de dire à l'esclave, de faire commencer à travailler l'esclave du vivant de son ancien maître. Loya Moïl, ça n'aurait pas fonctionné. Moïl, ça veut dire fonctionner. Loya Moïl, beau. Zepiresh Lemita, Zepiresh Lehaïm. C'est-à-dire d'utiliser cette méthode de dire celui-là, il est parti vers la mort, c'est-à-dire l'ancien maître, il est mort. Zepiresh Lehaïm, et maintenant, le nouveau maître, il prend sa place comme vivant. Il dit, alors il explique pourquoi. Il dit, bien que Shabdut Aherim Alav, bien que en fait, il aurait déjà l'esclave commencé à travailler, on va dire, du vivant de son ancien maître, donc il avait l'esclavage d'un autre sur lui. Shabdut Aherim Alav Kodem, Shabdut Aherim Alav, bien qu'il y avait un esclavage des autres sur lui du vivant de son ancien maître, malgré tout, Kodem Hu Liskot Ve'atzmo. Ça veut dire l'esclave, s'il est majeur, il a la possibilité, en fait, ça veut dire son acquisition. On a vu qu'un esclave, normalement, à la mort de son maître, il s'acquiert lui-même. Donc, il aurait ici aussi, l'esclave se serait acquéri lui-même avant le nouveau propriétaire. Kodem hu liskot ve'atzmo, ça veut dire l'esclave, il a la possibilité de s'acquérir lui-même avant son propriétaire, kevan sheyesh lo yad, parce qu'il a une possession. Je finis la phrase, il dit aval katan, mais un mineur, c'est uniquement sur un mineur, chez En Loyab, qui lui n'a pas de possession, de capacité à avoir une possession, Kol Akodem Zahabahen, donc tout celui qui veut le prendre, il a la possibilité de l'acquérir jusqu'à ce qu'il devienne bar mitzvah, qu'Abba Shaoul, voilà, comme Abba Shaoul. Et ça c'est l'opinion d'Abba Shaoul. Ouais, je peux déjà arrêter là. Ça veut dire, je vais arrêter la discussion pour expliquer ça, ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Tosfot, en fait, dans cette explication, il vient simplement, ça veut dire donc, il dit pas comment, il vient contredire l'explication de Rashi. Nous, on avait vu en fait que selon Rashi, pour expliquer la base de l'explication de Rashi, c'était quoi? C'était que normalement, encore une fois, quand un esclave, son maître meurt et qu'il n'a pas d'héritier, il s'acquiert lui-même, il est libéré. Mais si jamais quelqu'un il commence à le faire travailler du vivant de son ancien maître, en fait, ce travail-là, il court-circuite cette acquisition que l'esclave a de lui-même et il sera acquis automatiquement au prochain maître. Et tout le monde est d'accord avec ça, selon Rachid. Tu vois, que même si l'esclave il est majeur, etc. Et ça, les personnes ne discutent, et c'est ce que Marzoutra il a dit. Et tout le problème qu'on avait, c'est pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de se presser quand et c'est pour ça qu'on nous dit, soit c'est comme Marzoutra, pas comme Marzoutra, mais c'est-à-dire sur le principe, dans la lecture de Rashi, cette histoire avec n'importe quel esclave, même si l'esclave il est majeur, etc., normalement, c'est lui qui s'acquiert à la mort de son maître d'une manière automatique, d'après tout le monde. Mais si jamais un autre type il vient au milieu, comme Marzoutra il a fait travailler du vivant de son ancien maître et le continue à le faire travailler après, en fait, il arrivera à court-circuiter cette acquisition que l'esclave il a de lui-même en se libérant. Et sur ça, et ça, c'est tout le monde est d'accord. D'après Rachid, ça reste un principe qui n'est pas remis en question par la Gemara. Tu vois, selon Tosfot, c'est le contraire. Tosfot, il va dire non, ce principe-là, il fonctionne pas. Ça veut dire, c'est clair que si jamais, en fait, un esclave, quand son maître il meurt, il s'acquiert lui-même, c'est impossible que quelqu'un vienne et dire, voilà, comme je l'ai fait travailler avant et que maintenant je suis le nouveau propriétaire, alors voilà, maintenant je l'acquiers moi. En fait, c'est sûr que l'esclave, il s'acquiert lui-même d'abord. Et on ne peut pas court-circuiter sa capacité à s'acquérir lui-même. Alors donc, qu'est-ce que la Gemara dit chez nous? La Gemara dit justement, c'est ce que la Gemara vient dire. Elle vient dire que Marzoutra, son système, il fonctionnait que si l'esclave était mineur, parce que l'esclave mineur, il n'a pas la capacité de s'acquérir lui-même. Et c'est comme Abba Shaoul. C'est ça ce que la Gemara dit, que c'est comme Abba Shaoul. Et c'est pour ça que Marzoutra, ça veut dire qu'il s'est pressé en fait de l'acquérir. Parce que d'abord, parce que c'est comme Abba Shaoul, parce que c'était un esclave mineur, mais un majeur, ça n'aurait pas fonctionné. Et il s'est pressé parce qu'il avait peur que quelqu'un d'autre vienne l'acquérir avant lui. Mais ce que la Gemara veut dire, voilà, ça veut dire que la vision de Marzoutra, elle est possible que si on dit que c'était un esclave mineur, et ça suit uniquement l'opinion de Abba Shaoul, qui pense qu'un mineur ne peut pas s'acquérir lui-même. Mais selon Rabbanan, qui pense qu'un mineur peut s'acquérir, ou à plus forte raison dans le cas d'un majeur, où tout le monde est d'accord qu'un majeur il peut s'acquérir lui-même, c'est sûr que le système de Marzoutra ne fonctionne pas. Alors, c'est ça ce que tu veux dire. Tu vois, ce qui est un peu logique, on va dire. On avait eu beaucoup de mal en fait à comprendre comment est-ce que le système de Marzoutra il fonctionnait pour court-circuiter l'acquisition d'un esclave de lui-même. Tu vois. Donc voilà. Donc selon Tosfot, l'idée pour l'instant, ce qu'il avance, c'est ça, c'est de dire
D'abord, donc il faut lire que Marzoutra, dans la deuxième version, en tous les cas, c'était comme Abba Shaoul, et c'est uniquement si l'esclave était mineur, parce que l'esclave mineur ne peut pas s'acquérir lui-même. Mais si jamais l'esclave était majeur, c'est sûr que le kinyan de Marzoutra n'aurait pas fonctionné. C'est clair? Ok, j'avance. Donc, il dit ça, ok. Ok, donc c'est. Ok, d'Amar Katana, Shemaya Gadol, לא היה מועיל זה פי השני מידה וזה פי השני חיים. Donc il dit, ואף על פי שעבדות אחרים עליו, קודם הוא לזכות בעצמו. Donc en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Donc ça veut dire même il avait été mis en esclavage par quelqu'un d'autre, il s'acquiert lui-même d'abord. כיוון שיש לו יד, puisqu'il a une main pour s'acquérir. אבל קטן שאין לו יד, כל הקודם זכה בהן, כאבא שאול. Ok. Alors donc maintenant, donc lui dit que selon ça, quand Marzoutra il a fait travailler l'esclave, il n'a pas fait ça vraiment du vivant de l'ancien propriétaire. Il peut l'avoir fait même après, puisque l'esclave était mineur. Donc c'était pas vraiment la peine de faire commencer la chose avant. Et faire commencer la chose avant, ça n'aurait rien changé en réalité. Donc c'est ce que maintenant Tosfot va préciser. Il dit Velo Amarlo, et il lui a pas dit Shlof Mesanai, ça veut dire enlève-moi mes chaussures, Mechaim, du vivant de l'ancien propriétaire. Selon Tosfot. Et là, la Charmita, c'était déjà après la mort de Yehuda Unda, de l'ancien propriétaire Yehuda Unda à Saken. Et puisque tu vois, pour lui, il n'y a pas du tout d'histoire de dire qu'en fait, on peut court-circuiter, etc. Vainu Kaba Shaoul. Et c'est pour ça que c'est comme Abba Shaoul, Damar qui avait dit Katan en loyad, que le Katan, le mineur, n'a pas la possibilité de s'acquérir lui-même, l'Iskot Beatzmo pour s'acquérir lui-même. Ou Mishumaki, et c'est pour cette raison, Zahab ou Marzoutra, c'est pour ça que Marzoutra, il a pu l'acquérir. Afilou Lahar Mita, après la mort, même s'il a fait ça après la mort de l'ancien propriétaire. Il dit Aval le Rabbanan, mais selon Rabbanan, qui pense que Ben Gadol, Ben Katan, que l'esclave soit mineur, que l'esclave soit majeur, Afilou Avdut Aharim Alav, même si jamais il y avait eu l'esclavage de quelqu'un d'autre sur lui, Kana Atzmo Ben Horin, c'est sûr que c'est l'esclave lui-même qui s'acquiert et rien et qui devient libre, même s'il est mineur, il n'y avait aucune possibilité pour Marzoutra de le rendre esclave. C'est clair? Ouais. Maintenant, ça veut dire, donc ça c'est encore, voilà, donc c'est une vision, ça voudrait dire que dans la Lishnakam, parce que la question c'est de dire, ok, bon, je ne vais pas embrouiller plus l'histoire, mais bon, ok, donc ça veut dire que ça serait ça la conclusion. Ça, selon Tosfot, c'est dans la deuxième explication, ça veut dire l'Agmara quand elle dit, ça parle d'un esclave mineur, c'est un esclave mineur et c'est comme Abba Shaoul, parce qu'il n'y a que dans cette condition-là où Marzoutra pouvait acquérir l'esclave. Si jamais ça avait été un esclave majeur, ou bien selon Rabbanan, c'est sûr que Marzoutra ne peut pas acquérir l'esclave, puisque l'esclave, il s'acquiert d'abord et il est libéré par son acquisition. Ce qui n'est pas clair avec ces explications-là, Rav, c'est pourquoi il aurait fait une action qui dure dans la durée. Ok, alors tu peux dire, ouais, ça veut dire, tu vois, c'est l'Avdafka, tu vois, selon ton soi, tu peux dire que tout ça, c'est pas vraiment, ça veut dire, voilà, c'est comme il dit, c'est qu'il a fait ça même après la mort de l'ancien propriétaire, et ça aurait pu être n'importe quel esclavage, tu vois, ça aurait pu être n'importe quoi, tu vois, et comme tu dis, c'était pas évident, c'était pas nécessaire. Tu vois, mais ce qui est surtout le plus difficile, c'est de comprendre, tu vois, selon ça, c'est quoi la première, ça veut dire selon ta foi, a priori, parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans la Gemara, il y avait deux versions. Ça veut dire, ce que Tosfot il a expliqué, c'est la deuxième version qui dit que c'était un esclave mineur et que c'était comme Abba Shaoul. Mais la première version, elle dit que ça parlait même d'un majeur, tu vois. Et donc, tu vois, ça veut dire dans ce cas-là, tu vois, ça veut dire comment Tosfot il explique ça, tu vois, ça veut dire, puisque selon Tosfot, en fait, donc, selon Tosfot, on ne peut pas court-circuiter l'esclave, l'acquisition d'un esclave de lui-même, etc. Donc, tu vois, donc, pour ça, il va falloir dire, c'est ce que je rajoute, tu vois, c'est qu'en fait, c'est dans la première version, même selon Tosfot, dans cette version-là, dans ce que dit Rabbeinu Tam, ça veut dire même selon Tosfot, la première version qui disait que l'histoire de Marzoutra parlait d'un esclave majeur, elle pense comme Rashi. Ça veut dire, elle pensait que dans la première version de la Gemara, ça veut dire, quand la Gemara dit c'était un esclave majeur, elle pensait en fait que le kinyan de Marzoutra, il fonctionne, il avait commencé du vivant de Rabbi Yehuda Unda, et il était dans la durée, et il fonctionne, ce kinyan-là, il fonctionne pour court-circuiter la possibilité que l'esclave ait de s'acquérir lui-même, comme Rachid l'a dit. Mais ça, c'est la première version. Et c'est ce que la Gemara pensait au début. Et donc, voilà. Et donc, dans la première version, Marzoutra, il suit la vie de tout le monde, puisqu'on parle d'un esclave majeur. Et malgré tout, selon tout le monde, le maître, il aurait une possibilité de court-circuiter le kinyan de l'esclave de lui-même. Et dans la deuxième version, la Gemara, elle change d'avis. Et ça, c'est très étrange, tu vois. Ça veut dire que
une chose qui lui paraissait évidente dans la première version, ça devient le contraire qui est évident. C'est un point faible dans l'explication de Tosfot, c'est que tu vois, c'est que dans la deuxième version, quand l'Agma dit non, ça parle d'un mineur, elle dit ça suit uniquement l'opinion de Abba Shaul. Ça veut dire que l'Agma dit non, en fait, c'est sûr que le kinyan de faire un kinyan qui commence du vivant de l'ancien maître, ça marche pas pour empêcher le esclave de s'acquérir. Donc ça parle que d'un mineur et ça parle que d'Abba Shaul, parce que c'est Abba Shaul. Tu vois, ça veut dire comme si l'Agma, en fait, elle avait un doute et dans la première version, elle pensait comme Rachid, dans la deuxième, elle a changé d'avis. Tu vois, c'est ça ce qu'il faut dire selon Tosfot, tu vois. C'est bon? Et donc, même l'histoire, elle change, tu vois, parce que dans la première version, en fait, comme tu as dit, il faut dire que, comment il s'appelle, Marzotra, il a commencé le kinyan du vivant de l'ancien propriétaire, il a fait continuer, comme Rachid a expliqué, alors que dans la deuxième version, en fait, c'est stable, le kinyan, il a lieu qu'après la mort de l'ancien propriétaire. Donc tout ça, ça change entre les deux versions. La Gemara, elle n'a rien dit, tu vois. Donc tout ça, c'est un peu difficile, tu vois. Mais tu as dit ça parce que tu vois, parce qu'il n'arrive pas à comprendre que ce soit pas comme un bachot. Mais c'est clair, c'est bon. Et dans la première version, c'est pas du Gezel que fait que Marzoutra utilise le. Ah, parce qu'après, comme on a dit, tu vois, c'est qu'il faut dire, comme on a fait la dernière fois, c'est que, comme on l'avait dit, je pense, la dernière, que comme Rabbi Yehuda, il est présent, il le laisse faire. Donc, ça veut dire que tu vois là, donc c'est comme s'il lui donnait le droit d'utiliser l'esclave. Comme je t'ai dit, tu vois, c'est qu'il faut dire, parce que la question, elle est pourquoi, comme je t'ai dit, la vraie question qu'il y a sur ce segment, pourquoi tu ne demandes pas à Rabbi Yehuda de te le donner, c'est tout. Si Rabbi Yehuda, avant de mourir, il dit, voilà, je te donne l'esclave, c'est bon. L'esclave, il lui est donné, et en fait, le type, il n'est jamais sorti libre. Tu vois, la question, elle ne se pose pas, parce que l'esclave, il passe d'un maître à un autre, parce que le maître, il peut donner son esclave à quelqu'un d'autre, il peut le vendre, il peut faire ce qu'il veut. Mais tu vois, donc, comme je te dis, c'est qu'a priori, Rabbi Yehuda, il ne voulait pas se mouiller, il voulait ni que l'esclave, il soit libéré, parce qu'il aurait pu aussi libérer l'esclave. Il peut dire, voilà, je libère mon esclave après ma mort. Et là aussi, il n'y a pas de problème, mais avant sa mort, je libère mon esclave. Mais ça veut dire en fait qu'on a dit que Rabbi Yehuda, et que je dis que dans l'Agma, on retrouvait ça beaucoup de fois chez des convertis de l'Empire romain qui avaient des grands héritages, qu'en fait, tu vois, ils voulaient pas donner comment dire, de testament. Parce que tu vois, en fait, pour eux, l'idée, c'était de dire, comme on ne sait pas ce que Hachem veut qu'on fasse avec notre argent, donc c'est celui qui vient le prendre, il le prend. Et on voit ça beaucoup de ça, tu vois, parce qu'il dit, tu vois, ici l'idée, c'est que, tu vois, c'est pour Rabbi Yehuda libérer son esclave, c'est une responsabilité. Ça veut dire qu'il te dit que l'esclave, il va être bien ou pas bien, etc. Le donner en cadeau à un rave comme, tu vois, Marzoutra, c'est aussi une responsabilité parce que qui te dit, tu vois, c'est quand même salaud sur l'esclave, tu vois, peut-être que l'esclave, tu vois, c'est un type bien et qu'il faut qu'il soit libéré. Donc, tu vois, l'idée, ce qu'il faisait, c'est qu'il disait, OK, voilà, je fais rien, est-ce que vous voulez, toi, tu veux l'utiliser, utilise-le. Après, tu vois, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Tu vois, c'est pour ça, en fait, Rabbi Yehuda, qui était le vrai propriétaire, il dit rien. Il laisse tout faire. C'est pas du vol parce qu'il a laissé, en fait, si tu veux, tu vois, comme Marzoutra a utilisé l'esclave de son vivant. Tu vois, il était en face, tu vois. Bref, tu vois, la chambre de Valentin, c'est vraiment endormi. Tu vois, m'a dit, voilà, c'est affreux. Sinon, je vous prie lire, mais j'ose pas encore faire lire parce que je me dis, c'est compliqué. Si je fais lire Valentin, c'est vraiment de la torture. Hein. C'est vraiment. J'ai beaucoup de bandes passantes, mais j'ai encore, je pense, je vais pouvoir tenir encore un. Je vais aller manger une pomme. De l'énergie. J'ai quand même demandé de faire la deuxième explication de Tosfot, tu vois. Non, mais Bessimra, je vais la faire. Je vais juste prendre un excitant. Tout ça parce que j'ai raconté des âneries au début, tu vois. C'est vrai. C'est qu'on n'a pas d'idée de la grandeur de la prime d'avant, c'est important de penser, de savoir ça. Ouais, c'est comme je te dis, tu vois, moi j'ai le mérite d'avoir vu des rabbinim, tu vois, de la génération d'avant et de voir à quel point c'était leur niveau. J'ai oublié quel rab il disait ça. Il disait que, je sais plus, que c'était un rab qui était à l'époque de Darwin. Il a dit que si jamais Darwin il avait connu son rab, il n'aurait jamais dit que l'homme il descend du singe. Tu vois. Darwin, il était juif? Non, il n'était pas juif, mais Stam, il disait ça. Il a vécu à l'époque où il avait connu son rab à lui, d'accord. Ouais, c'est ça. Si il avait connu son rab, il n'aurait jamais dit comme il descend du singe. Tu vois, c'est un peu ça, tu vois, c'est vrai, c'est vrai, tu vois. C'est pour ça, d'un côté, je me sens en responsabilité, tu vois, ceux qui n'ont pas connu des Gdolim, de dire que, tu vois, qu'il y en avait, tu vois, que je les ai vus et que tu vois, qu'il faut transmettre, tu vois, ça, c'est, tu vois. Bien sûr.
Ouais, donc, je ferme la parenthèse et on étudie. Donc maintenant, donc, on va. Donc, Non, mais ok. merci de nous faire partager ça, c'est très important. Très, très important. Ah, ok. La divided. Moi, j'aimerais bien plus faire partager ta faute, alors on continue ta faute. Alors, ok. Donc maintenant, ok, donc on est dans le. Donc, ok, on a fini à Benotam. Ok. Kanazro Ben Horin, Verim et Farish. Donc, ok. Donc maintenant, Henri va donner une autre explication. Peut-être tu vois qu'il va encore aller plus loin dans ce que tu voulais dire. Alors, je vais la dire dans les mots, après je dirai à l'oral. Je ne vais pas faire d'introduction pour endormir personne, etc. Donc, Verim et Faresh, donc Rabbeinu Yitzhak, donc c'est un autre commentateur de Tosfot, un contemporain de Rabbeinu Tam, lui, il va donner son beau-frère, il va donner une autre explication, mais qui est encore plus radicale. Donc, il dit, donc, il explique que ce que l'Agma conclut en disant, ça suit uniquement l'opinion de Abba Shaul, qui dit qu'un enfant, il peut s'acquérir lui-même. Ça veut dire, ça revient même sur la première version. C'est-à-dire que quand l'Agmara, elle dit que, voilà, Marzoutra, il a acquis l'esclave du vivant de son ancien propriétaire, et que cet esclave, il était majeur, même ça peut fonctionner que selon Abba Shaul. Alors, et même selon la première version. Alors, je lis et je traduis, après j'explique ce qu'il veut dire. Ishnakama de Gadol Ava, que cet esclave, il était majeur. Donc, il dit Lo Aita Chazaka Moelet Klum, c'est-à-dire le kinyan, la Chazaka qu'il fait Marzoutra sur l'esclave, sur l'esclave du vivant de son maître, de son ancien maître, elle n'aurait pas fonctionné, elle ne peut pas fonctionner. Et la Dafka la Abba Shaul, ça peut fonctionner que selon Abba Shaul. On va expliquer pourquoi après, puisqu'a priori, dans le cas du majeur, Abba Shaul et Rabbanan, ils sont d'accord. Ah, d'accord, donc que ça ne marche pas. Donc pourquoi ici ça marcherait selon Abba Shaul? Il va expliquer après. Il dit, mais il veut dire que tout ça, ça marcherait que selon Abba Shaul, les Dafka Abba Shaul, et Rabbanan, parce que d'après Rabbanan, Afilu d'Amre, qui eux, ils pensent Ben Gedolim, Ben Ketanim, que ce soit des majeurs, que ce soit des mineurs, Kanu Asman Ben Horin, les esclaves, ils s'acquièrent eux-mêmes à la liberté, à la mort de leur maître. L'Oaya Marzoutra, c'est sûr que ce que Marzoutra il a fait, de faire commencer l'acquisition du vivant de l'ancien maître. Donc, l'Oaya Marzoutra, Yarkol Iskot Bo, c'est sûr que Marzoutra n'aurait pas pu acquérir en fait cet esclave du vivant de son ancien maître. Jean que je l'ai traduit, j'explique pourquoi, il va expliquer lui-même pourquoi, des Tamaï ou des Rabbanan, parce que l'explication, c'est quoi vraiment en fait la cause et la source de la discussion qui est entre Abba Shaul et Rabbanan concernant un esclave dont le maître est mort sans héritier, à savoir s'il s'acquiert lui-même ou pas, dans le cas s'il est mineur. Alors, il dit Tamaï ou des Rabbanan, parce que la raison de Rabbanan, le Farash le Perek HaSholeach, c'est expliqué dans le Perek HaSholeach, donc un Perek dans le traité des divorces, des Gamar la Meisha, parce qu'en fait, il y a une Xera Shava entre l'esclave non juif, tu vois, l'esclave non juif, et la femme. Parce que dans les deux cas, quand on parle d'un contrat de libération, on parle du get ou du contrat de libération, dans les deux cas, en fait, le mot katavla est marqué, il lui donnera ou il écrira pour lui. Et donc, parce que là-bas, on parle d'une esclave non juive. Et donc, l'expression, elle est similaire entre la libération. Mais je n'ai pas dit que le divorce était une libération, mais en tous les cas, c'est clair que la Shabbat, elle existe. Donc, voilà, en tous les cas, ça veut dire, ok, non comment sur ça, mais en tout cas, c'est ce que la dit. Tu veux dire, parce qu'il y a une Shabbat entre la libération de l'esclave et le divorce. Alors maintenant, la discussion entre Abba Shaul et Rabbanan, elle est en fait sur le sens de cette Xera Shava. Donc je le fais. Donc, Améja, voilà, c'est quoi la Xera Shava? Donc, ce qu'ils disent, donc dans la Xera Shava, c'est pas, ok, ils ne s'intéressent pas à savoir la libération d'esclaves et en fait le divorce. Pour eux, en fait, c'est plutôt l'idée, c'est de dire que cette Xera Shava, à part qu'on apprend plein d'halachot l'une de l'autre, on apprend encore, on étend la Xera Shava aussi à la mort du mari et à la mort du maître. Parce qu'en fait, comme il y a la Xera Shava de là à là, ça voudrait dire comme ça que, ok, une femme, elle est libérée par le divorce, l'esclave, il est libéré par un contrat de libération, mais aussi, on sait qu'une femme, elle est libérée par la mort de son mari, donc ça veut dire aussi que l'esclave, il est libéré par la mort de son maître. Voilà. Et ça voudrait, tu vois, c'est ça donc c'est sur ça qu'il y a une discussion. Donc, en tout cas, donc dans les mots, ça donne ça, tu vois. Donc, les gamars là, la Meisha, ça veut dire qu'il y a une Xera Shava entre la libération de l'esclave et la libération de la femme.
Donc, de Maïcha, Mitad Baal Matira, de la même manière que, si tu veux, la femme elle est libérée par la mort de son mari, Bélo Get, même si elle n'a pas reçu un Get, elle n'a pas reçu le divorce, Af Eved Mishtaleach, même un esclave, donc s'il est renvoyé, Bélo Get, donc ça veut dire, Mishtaleach, ça veut dire il est libéré, Bélo Get, sans contrat. C'est-à-dire que la mort de son maître le libère. Donc maintenant, la marlogan Rabba Shaoul et Rabbanan, elle est comme ça. Donc là-bas, la Gemara, elle dit, selon Rabbanan, Mitat Baal, la mort du mari, Keget, c'est comme un divorce. Donc, donc l'idée, c'est comme ça, c'est que selon Rabbanan, la mort du mari, c'est comme un divorce. Maintenant, donc la mort du maître pour l'esclave, c'est comme aussi un divorce. C'est comme s'il avait reçu un contrat de libération. Et donc Rabbanan, ils disent comme ça, il dit Vemaya noten loget, si jamais en fait le maître Abu Daouda ici, au lieu de mourir, il avait donné un contrat de libération. Il aurait donné un get, ça veut dire, c'est le même mot qui est utilisé dans la Gemara, bon, ça veut dire un contrat de libération. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu acquérir l'esclave? Non. Dès qu'un esclave, en fait, il reçoit un contrat de libération, il est libéré, il est libre. Tu vois. Donc, Rabbanan, ils disent de la même manière, si jamais, en fait, le maître est mort, voilà, donc il est libéré et c'est terminé, tu vois, et donc personne d'autre ne peut venir l'acquérir. Ça, c'est l'avis de Rabbanan, c'est pour ça que Rabbanan, il pense que même si l'esclave, il est mineur, ou que l'esclave soit mineur ou majeur, même s'il est mineur, personne ne peut venir acquérir cet esclave dont le maître est mort. Parce que la mort du maître, elle est comparée à la mort du mari chez la femme, de la même manière que quand le mari meurt, c'est comme si elle avait été divorcée. La même chose, donc si jamais le maître meurt, c'est comme si l'esclave avait été libéré par un contrat. Et donc, dans aucun cas, personne ne peut venir court-circuiter cette libération qui est effective par la mort même du maître. Ça, c'est l'avis de Rabbanan. C'est pour ça qu'il pense que même si le type il est katan, même si l'esclave il est mineur et qu'il n'a pas de possibilité de s'acquérir lui-même, il est libéré automatiquement par la mort du maître, comme s'il avait reçu un contrat de libération. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbanan. Aval Abba Shaoul, mais selon Abba Shaoul, Nicha, parce que Abba Shaoul lui dit autre chose. Lui, il dit que la Gzarashava, elle ne fonctionne pas comme ça. Il dit Deha Yalif, lui fait la même Gzarashava entre la libération de l'esclave et la libération de la femme par le divorce, etc., parce que c'est la même chose. Mais il dit comme ça, il dit Isha, Isua, Mafkat, Mitat Abahal, Velo Mamona. Ça veut dire comme ça, il dit de la même manière que la femme, quand son mari il meurt, qu'est-ce qu'elle gagne? Elle gagne simplement qu'elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Mais d'après la Torah, une femme, elle n'hérite pas son mari au niveau de l'argent. Donc tout ce qu'elle gagne, c'est qu'une libération, on va dire, du issour. C'est une libération, ça veut dire que maintenant, elle peut se marier avec un autre homme, etc. Mais elle ne gagne pas de l'argent, parce que d'après la Torah, une femme n'hérite pas son mari. Donc il dit, la Gzara Shaval fonctionne comme ça. Il dit, Af Eved Nami, même l'esclave aussi, quand son maître il meurt, en fait, ok, si tu veux, il y a un interdit qui saute, ça veut dire qu'il peut se libérer, parce que maintenant il n'est plus esclave, on va dire théorique, ça veut dire qu'il peut, s'il veut, se libérer théoriquement, mais en fait, il n'acquiert pas sa valeur directement par la mort de son maître. Et donc, si quelqu'un il veut, par exemple, comme un katan, il est mineur, ou bien si quelqu'un il fait comme Marzoutra, il vient court-circuiter ce kinyan, il peut le faire. Parce qu'en fait, lui dit, si tu veux Marzoutra, donc si tu veux Abba Shaoul, c'est-à-dire, je prends l'histoire d'Abba Shaoul, pour prendre le cas simple d'Abba Shaoul, c'est un mineur. Alors, la discussion simple entre Rabbanan et Abba Shaoul, c'est le cas d'un esclave mineur dont le maître meurt. Abba Shaoul, il dit, de la même manière que donc la mort du maître, c'est comme la mort du mari pour la femme. Il dit comme ça, qu'est-ce qu'une femme, elle gagne dans la mort de son mari? C'est qu'elle est libérée de son interdit. Voilà, mais elle gagne pas d'argent, puisqu'elle n'hérite pas son mari. Donc il dit donc ça doit être la même chose, tout ça, ça s'applique à l'esclave. L'esclave, il est libéré de l'interdit qu'il avait en tant qu'esclave par rapport à son maître, c'est-à-dire qu'il était condamné à être esclave. Maintenant, il n'est plus condamné à être esclave, mais il n'acquiert pas la valeur monétaire de son corps. Tu vois, cette valeur monétaire de son corps, elle reste dans les limbes. Et celui qui veut venir la prendre, il peut venir la prendre. C'est pour ça qu'il dit, si un esclave il est mineur et qu'il n'est pas capable de s'acquérir lui-même, donc n'importe qui peut venir le prendre. Ça, c'est Abba Shaoul. Alors que Rabbanan, ils disent non, de la même manière que la femme, quand son mari meurt, en fait, elle est libérée complètement et c'est comme si elle avait reçu un get, un contrat de divorce. Donc là aussi, quand l'esclave meurt, c'est comme si, quand le maître de l'esclave meurt, c'est comme s'il avait reçu un contrat de libération et donc il est libéré automatiquement.
Ça c'est la discussion dans Gittin, tu vois, entre Abba Shaul et Rabbanan, qui explique pourquoi dans un esclave mineur, Abba Shaul, il pense que l'esclave, il est dans les limbeaux et que n'importe qui peut venir l'acquérir, parce qu'il pense que par la mort de son maître, il a fait sauter l'interdit, mais il ne s'est pas acquis monétairement. Alors que Rabbanan, ils disent non, c'est comme s'il avait été libéré par un contrat. La mort du maître, c'est comme être libéré par un contrat, c'est comme une femme quand elle reçoit un guet. D'accord? Et donc ça c'est la discussion. Donc maintenant, il dit comme ça, il dit maintenant, si on applique ça à notre histoire à nous de Marzoutra qui essaie d'acquérir l'esclave du vivant de son maître, donc il veut dire comme ça, donc donc on comprend que ça aussi, ça dépend d'Abba Shaul. C'est-à-dire que l'idée c'est comme ça, c'est que même si l'esclave il est majeur, l'idée est que Marzoutra lui dit quoi dans la première version, même si l'esclave il est majeur, il dit voilà, je vais commencer à l'acquérir du vivant de son maître. Comme ça, après, mon kinyan et mon acquisition, elle va perdurer même après la mort du maître, et moi, je vais être le nouveau propriétaire. D'accord? Ça, c'est ce qui fait Marzoutra. Donc, Rabbeinu Yitzhak, il explique comme ça, il dit, ça fonctionne, on pourrait comprendre que ce système, il fonctionne selon Abba Shaul, parce que selon Abba Shaul, l'esclave, dans la mort de son maître, tout ce qu'il fait, c'est simplement enlever l'interdit, le issour, comme la femme dont le mari meurt. Mais il ne s'acquiert pas monétairement. Donc, on peut comprendre que Marzoutra, il peut, en ayant commencé l'esclavage du vivant de son ancien maître, il peut court-circuiter la libération de l'esclave en disant, voilà, maintenant je t'acquiers monétairement, puisque toi, tu t'es pas acquis toi-même. Tu vois, tu t'hérites pas, en fait, à toi-même par la mort de ton maître. La mort de ton maître a fait que sauter l'interdit. Donc, moi, comme une femme qui n'hérite pas son mari, après la mort de son mari. Donc, ça veut dire, tu t'es pas hérité toi-même après de la mort de ton maître, donc ta valeur monétaire, elle est en limbo après la mort du maître. Donc, moi, je peux venir la prendre. Et à cause de ça, tu es mon esclave et je peux plus, et tu es plus libéré. Ça, c'est selon Abba Shaul, puisque Abba Shaul, lui, pense que voilà, de la même manière qu'une femme, encore une fois, elle n'hérite pas son mari, l'esclave, il n'hérite pas son corps à la mort de son maître. Il fait que hériter le droit d'être potentiellement libre. Donc, c'est pour ça que Marzoutra, il peut venir intervenir, même si l'esclave est majeur, et dire, voilà, je t'ai acquis avant, tu vois, j'ai commencé à te faire travailler avant, et donc, je te court-circuite et je te prends ta valeur monétaire, et automatiquement, maintenant, c'est mon esclave et tu vas libérer. Mais il dit par contre, selon Rabbanan, qu'ils pensent qu'ils ont dit que la raison qu'ils pensent que l'esclave, en fait, quand son maître il meurt, c'est comme s'il avait reçu un contrat de libération, puisque le Hekesh, il est entre de la même manière que la femme, quand son mari meurt, c'est comme si elle avait reçu un contrat de divorce. Donc eux, ils pensent que la mort du mari, c'est équivalent à un divorce, et donc la mort du maître, c'est équivalent à un contrat de libération. Donc pour eux, donc il dit, c'est sûr que selon Rabbanan, la méthode de Marzoutra qui est d'essayer d'acquérir l'esclave du vivant de son maître, ça marche pas, puisque c'est comme si son maître lui avait donné un contrat de libération. Donc le contrat de libération, il fait sauter toutes les tentatives d'acquisition de Marzoutra, tu vois. Et donc ça, c'est ça ce que Ri veut dire. Donc lui dit que quand l'Agmara dit à la fin, c'est comme Abba Shaul, ça veut dire que on interprète que l'esclave soit mineur. Si on dit que l'esclave est mineur, ça marche comme Abba Shaul, très simplement, puisque c'est Abba Shaul qui a dit que quand un esclave mineur, son maître meurt et il ne s'acquiert pas lui-même, donc on comprend que Marzoutra pouvait l'acquérir. Mais lui, ce qu'il rajoute, il dit que même si jamais l'enfant était majeur et que l'esclave était majeur, et que normalement, même selon Abba Shaul, lui, il a dit que quand l'esclave est majeur, l'esclave il s'acquiert lui-même. Selon Abba Shaul, on pourrait comprendre pourquoi le kinyan de Marzoutra fonctionne. Encore une fois, parce qu'en fait, selon Abba Shaul, quand l'esclave il meurt, quand le maître meurt, en fait, l'esclave il s'est pas acquis monétairement automatiquement. Il n'a pas hérité sa propre valeur de la main de son maître. Il a acquis le droit de se libérer. Et donc Marzoutra, il pourrait venir court-circuiter et acquérir cette valeur et empêcher l'esclave d'être libre. Alors que selon Rabbanan qui pense que la raison pour laquelle il pense à chaque fois que l'esclave, en fait, il est libéré, même si jamais il est mineur, c'est parce qu'il pense qu'on considère que la mort du maître chez l'esclave, c'est comme un contrat de divorce chez la femme. C'est comme si donc c'est comme si le maître, il avait donné, en fait, un contrat de libération. En mourant, il a donné un contrat de libération à son esclave. Donc, le kinyan de Marzoutra, il ne peut pas fonctionner. Voilà, c'est ça ce que tu veux dire. Je ne sais pas si c'est clair ou c'est pas clair. J'espère que oui, ça rien. C'est perplexe. Franchement, c'est. Ok, d'accord. C'est clair. Cette deuxième partie-là, selon Rabbanan, ça va. Tu vois, donc en fait, grosso modo, bon, tu vois, je sais pas ce qu'on a fait, je pense que j'ai fini des trucs que j'aime. Je pense qu'on a fait, j'ai fait dans les mots jusqu'à la fin, de ce qu'on met de mes adaptes.
Ok, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on a fait jusqu'à la fin. Maintenant, ce cas, je veux dire, essayer de résumer pour dire c'est quoi les trois avis, en fait. C'est-à-dire que les trois avis qu'il y a dans cette histoire de Mar Zutra qu'on a vu dans la Gemara. Donc, Mar Zutra, encore une fois, l'explication, le cas de la Gemara, c'est encore un esclave qui appartenait à un homme qui est un converti qui n'a pas d'héritier. Et maintenant, la question est de savoir, est-ce que Mar Zutra, il essaye d'acquérir cet esclave, tu vois, voilà, alors que normalement, l'esclave, il devrait être libéré par la mort de son maître, normalement. Et donc, en fait, la Gemara, donc, on pourrait dire, je ne vais pas refaire toute la Gemara, mais c'est selon Rashi, on peut expliquer comment ça fonctionne. Selon Rashi, lui pense que c'est évident qu'on peut faire ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est que, d'après tout le monde, que ce soit selon Abba Shaul, que selon Rabbanan, bien que normalement Rabbanan, il pense que l'esclave, il est libéré automatiquement par la mort de son maître, même s'il est mineur. Si jamais, en fait, quelqu'un vient comme Mar Zutra, il fait travailler l'esclave du vivant de son maître et il fait continuer le travail après, en fait, ce nouvel acquéreur, il serait capable de court-circuiter l'acquisition en fait, de l'esclave pour lui-même. Et ça, c'est ce que Rachid explique, et c'est comme ça qu'il explique toute la Gemara, etc. Blablabla. Et à la fin, donc, dans la Gemara, il faut dire, quand la Gemara parle d'un mineur, elle dit, c'est pas comme Abba Shaul. Il faut dire des lots qu'à Abba Shaul, pas comme Abba Shaul, parce que selon Abba Shaul, il n'avait même pas besoin de se presser pour acquérir l'esclave, puisqu'il avait tout le temps jusqu'à la bar mitzvah. Ça, c'est Rachid. Tosfot, après ça, donc il va donner deux explications alternatives. La première explication de Tosfot, donc Tosfot lui veut dire que, donc Tosfot lui va dire que non, lui va dire que en tous les cas, Rabbeinu Tam, il va dire que dans la première version de la Gemara, c'est sûr que c'est vrai, que ce que Rachid dit, c'est vrai, c'est que la Gemara pensait comme ça, que le kinyan de Mar Zutra, il fonctionne même si l'enfant même si l'esclave il est majeur. Donc, ça fonctionne même selon Rabbanan, c'est-à-dire que cette histoire, c'est même selon Rabbanan, que normalement l'esclave il est libéré automatiquement par la mort de son maître, même quand il est mineur ou quand il est majeur. Il faut expliquer que dans la première version, quand la Gemara a dit que Mar Zutra, il a fait son histoire dans un esclave majeur, c'est pour qu'on pensait comme Rashi que cette manière d'acquérir du vivant de l'ancien maître, ça fonctionne pour court-circuiter la libération, etc. Mais par contre, il dit que dans la deuxième version, quand la Gemara elle dit non, c'était uniquement parce que c'était un esclave mineur. Là, il faut dire que ça suit l'opinion d'Abba Shaul. Et en fait, c'est dans cette deuxième version, la Gemara change complètement d'avis par rapport à ça. Et elle dit que le kinyan de Mar Zutra, qui est d'acquérir juste juste après la mort du maître, ça fonctionne que dans un esclave mineur, parce que selon Abba Shaul, l'esclave, il ne s'est pas acquis lui-même. Mais si jamais ça avait été un esclave majeur, même selon Abba Shaul et à plus forte raison selon Rabbanan, on ne peut pas court-circuiter ce kinyan. Tu vois, on peut pas, contrairement à ce que Rachid dit, on ne peut pas court-circuiter ce kinyan que l'esclave il a de lui-même. Tu vois. Donc ça, c'est Rabbeinu Tam. Tu vois, ça veut dire, d'un côté, pour dire dans l'histoire, c'est que, en théorie, ça veut dire, d'un côté, vous avez Rachid qui pense que la manière de s'acquérir du vivant de son maître, c'est sûr que ça fonctionne, même si l'esclave il est majeur, etc. Et tout le monde est d'accord sur ça. D'un autre côté, vous avez Rabbeinu Tam, que Rabbeinu Tam lui pense que, dans la deuxième version, en tous les cas de la Gemara, c'est si jamais l'esclave il s'acquiert lui-même, c'est sûr que, c'est-à-dire si quelqu'un vient acquérir l'esclave du vivant de son maître, etc. S'il est majeur, c'est sûr que ça fonctionne pas. C'est sûr que ça fonctionne pas. Et qu'en fait, et d'après tout le monde, et qu'en fait, la raison pour laquelle Mar Zutra il a fait ça, c'est parce que l'esclave était mineur, et c'était après la mort de son maître, et c'était parce que comme Abba Shaul, il pense que quand l'esclave il est mineur, il ne s'acquiert pas lui-même, c'est pour ça qu'il pouvait faire ça. Tu vois, c'est comme s'il y a une discussion, tu vois, ça veut dire, ça va entre Rashi et Tosfot, c'est comme si c'est une discussion, si tu veux, vraiment d'un bout, ça veut dire extrémiste, tu vois, extrême. Rashi, il pense, c'est sûr que tout le monde est d'accord que le kinyan qu'on fait du vivant de l'ancien maître, ça fonctionne pour acquérir l'esclave et pour court-circuiter sa libération, d'après tout le monde. Ça, c'est ce qui sort de Rashi. Et selon Tosfot, c'est le contraire. Dans la deuxième version de la Gemara, c'est en tous les cas, dans le cas des Amoué, c'est que on est sûr que ça fonctionne pas, le kinyan de Mar Zutra, si jamais l'esclave, en fait, il est majeur, etc., parce que ça ne peut pas court-circuiter sa libération. Et c'est pour ça que la Gemara dit non. Dans la deuxième version, elle dit c'était parce que l'esclave, il était mineur, et ça, c'est uniquement l'opinion de Abba Shaul. Et c'est pas parce qu'il a court-circuité la libération de l'esclave, c'est que quoi qu'il arrive, l'esclave n'aurait pas été libéré, parce que selon Abba Shaul, quand il est mineur, il ne peut pas s'acquérir lui-même. Donc ça c'est le début, tu vois, c'est un côté comme ça. Tu vois, Rachid dit, le client de Mar Zutra, il fonctionne pour court-circuiter la libération. Et Rabbeinu Tam qui dit non, ça ne fonctionne pas. C'est ce que la Gemara a dit, ça peut fonctionner que selon Abba Shaul si l'esclave est mineur, parce qu'il ne s'acquiert pas lui-même. Et maintenant, la troisième version, tu vois, c'est Rabbeinu Yitzhak, que lui dit, en fait, tout dépend. Donc lui, il va plus profond, si tu veux. Il va chercher la source, en réalité, de la discussion entre Abba Shaul et Rabbanan.
sur l'histoire d'un esclave mineur qui est libéré par la mort de son maître, est-ce qu'il s'acquiert lui-même ou pas? Et donc, lui, par rapport à ça, donc lui, il dit, en fait, on voit que là-bas, la discussion, c'est à quel point c'est la manière dont ça veut dire, on compare la mort du maître, de l'esclave, à la mort du mari pour la femme, puisqu'il y a une zerachava entre les deux. Et donc, Rabbanan, eux, ils pensent que la mort du mari pour la femme, c'est comme un divorce. Et donc si l'esclave il meurt, si le maître de l'esclave meurt, c'est comme s'il avait reçu un contrat de libération. Donc, c'est pour ça que c'est inenvisageable de penser que quelqu'un puisse l'acquérir du vivant de son maître, etc., etc. Ça serait la vie de Rabbanan. Par contre, selon Abba Shaul, ils pensent que de la même manière, au contraire, le Hekesh, il fonctionne que de la même manière que la femme, quand elle est libérée, elle ne reçoit pas d'argent, puisque d'après la Torah, la femme n'hérite pas son mari. Donc, ça veut dire, Abba Shaul lui dit de la même manière que la femme, quand elle est libérée par la mort de son mari, elle est libérée que de l'interdit, mais elle ne reçoit pas d'argent. Donc, l'esclave aussi, quand son maître meurt, il est libéré de l'interdit, ça veut dire il peut s'acquérir s'il veut, mais il ne s'acquiert pas automatiquement parce qu'il ne reçoit pas d'argent. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait comprendre, c'est ça ce que la Gemara veut dire, que là, on pourrait comprendre que Marzoutra, il peut, si tu veux, court-circuiter cette acquisition que l'esclave, il a de lui-même. Et dans la première version, même s'il est majeur, et dans la deuxième version, que s'il est mineur. Voilà. C'est clair? Ouais. Je vous rappelle ça. Merci à vous. La semaine prochaine, on va commencer à expliquer ça. Mais ça, c'est une belle sugia, etc. Qui apprend, tu vois, comment est-ce qu'on utilise. Tu vois, c'est tout Babarkama, Bametia, etc. C'est ce genre de raisonnement à chaque fois. Tu vas d'aller voir plus profond, de chercher c'est quoi les sources, etc. Voilà. Voilà. Donc, je vais laisser tranquille après ça. Merci. Voilà, non, c'est vrai, la prochaine affaire qu'on dit, on a bien attaché. Ouais, ouais. Alors, Shavuot, merci beaucoup. Jacques, parce que tu m'as dit, parce que tu m'as dit ça, là, que je termine ça, tu vois, tu vois, j'avais, mon rave, on donne notre gueule de ça, tu vois, il avait son fils, c'est un grand Mikraham aussi, c'est un grand Rosh Yeshiva en Amérique. Tu sais, il était déjà très âgé, et mon rave, il avait déjà plus que, et chaque semaine, il allait, c'est-à-dire, le fils de Rav Nathan, il est Rosh Yeshiva encore en Indonésie, à South Strasbourg. C'était loin de l'écoute. Lui, il allait toutes les semaines pour étudier avec lui, etc. Bref. Alors, en fait, ce qu'il faisait avec lui, il dit, ouais, avec lui, je dois terminer le chasse avec lui encore une fois. Je dois terminer le chasse encore une fois. Et ça veut dire, en fait, il allait étudier, je sais pas, a priori, ils étudiaient de la Kabbalah ensemble, mais lui, il disait que non, il étudiait que de la Gemara. Et tu vois, il dit, ouais, on lui disait, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, ouais, je dois finir le chasse. Et avec Eliaber, et on va très lentement parce qu'il a beaucoup de Tridushim. Et donc, je suis obligé d'avancer et tout ça. Et alors, moi, je lui ai demandé parce que moi, il disait toujours à chaque fois, oui, le Mashiach, il arrive, le Mashiach, il arrive, le Mashiach, il arrive. Alors, je dis, oui, pourquoi, à quoi ça sert de se presser pour terminer le chasse? De manière, le Mashiach, il arrive. Et donc, on n'aura pas besoin de connaître le chasse. Alors, il m'a dit, justement, il faut avoir encore la possibilité de le finir, que c'est encore un mérite, il faut finir avant que le Mashiach, il arrive. C'est là où est-ce qu'on a le mérite de l'étudier. Voilà, si la prochaine masterclass, on espérant que c'est peut-être que le Mashiach arrive avant, on verra si on a encore. Ok, mais l'autre Hachem. Merci de nous faire partager ça. Allez, que des bonnes choses. Des bonnes choses. Merci à vous. Bye bye, Valentin. Shavuot. Bye, Sacha. Shavuot. Bye.